L'impact sur l'économie française, alors je pense que quiconque vit dans Paris ou dans une grande ville et sort en ce moment se rend compte qu'il y a moins de monde dans les magasins. Donc on peut penser que le petit commerce va souffrir, enfin en tous les cas le commerce de proximité, le commerce physique. Par contre on peut penser aussi que les commerçants en ligne vont récupérer les achats de ceux qui ne sortent pas. Et il semblerait que les industries les plus touchées, ça va être le tourisme. Et de ce point de vue, il faut reconnaître que la non-ouverture de la Tour Eiffel dans les jours qui ont suivi les attentats n'a pas dû être favorable en fait, à l'image que rendait la France de ce point de vue-là. Voilà. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'économie c'est une chose difficile et complexe à évoluer. Il faut rester très, très humble. Hein. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que le bon sens dicte, quoi. En gros, mauvais pour le tourisme, glissement des achats physiques vers les achats en ligne. Alors vous avez fait paraître en mars 2015 votre livre « La fabrique des pauvres ». Quels sont les moyens pour lutter contre la précarité en France aujourd'hui ? Alors les moyens à titre personnel, hein, puisqu'on ne va pas parler voilà, on va pas parler des échecs des politiques différentes. Je pense que une des choses peut-être les plus importantes aujourd'hui, c'est pour les gens qui sont encore en activité, c'est vraiment de se préoccuper de leur employabilité. C'est de cultiver, que chacun cultive sa propre employabilité. Ça peut passer par les langues étrangères, ça peut passer par la maîtrise de la vente ou du marketing sur Internet. Ça peut passer par un statut d'auto-entrepreneur pour dégager des revenus complémentaires. Mais c'est vraiment capital. Hein. Je pense que l'époque des carrières linéaires est complètement révolue et qu'en permanence, c'est à l'individu d'être responsable de sa propre employabilité, de prendre les choses en main. Et puis, le deuxième point, en fait, c'est... je dirais que si on peut choisir, il faut éviter les régions de désindustrialisation en France. En fait, c'est une conversation qu'on avait récemment avec un de mes fils qui est médecin, qui est chef de clinique, et qui, ne connaissant pas le Nord, a choisi d'aller à Lille. Et il est confronté à des gens qui sont pour la 3e génération au chômage. C'est un truc qu'on imagine mal, en fait. Donc c'est une détresse, une grande misère mon fils est chirurgien, donc même les gens ont du mal, même par la détresse mentale, en fait, à surmonter la maladie, etc. Et ils constataient que dans des milieux pas riches, mais plus agricoles, les gens s'en sortaient beaucoup mieux. Psychologiquement, le fait d'avoir un contact, je sais pas, avec la nature, un bout de potager, etc., faisait que la misère n'était pas du tout la même et la détresse était beaucoup moindre. Voilà, bon, c'est pas très gai, mais donc employabilité et localisation, je crois que c'est les 2 points sur lesquels il faut être très attentif. Alors justement, pour 2016, pensez-vous qu'il y aura une baisse significative du chômage et de la précarité ? Écoutez, je ne vois pas pourquoi, en fait, parce que comme rien ne change, on ne verrait pas trop pourquoi précarité, chômage disparaîtrait comme par enchantement. Hein, je pense que, on a vu à la suite des attentats la réaction du gouvernement, donc ça a été plus de tout ce qui n'a pas marché. Avec une espèce de folie sécuritaire et on a fait sauter ce qu'on a appelé le pacte de stabilité budgétaire. On a dit que c'était devenu complètement inutile et que maintenant ce qu'il fallait c'était un pacte de sécurité, donc des dépenses publiques qui vont augmenter, donc des charges et des impôts qui vont augmenter et qui sont déjà plus du tout sous contrôle. Puisque je m'exprime ici, il y a une information qui est un peu passée sous le radar, c'est que il y a quelqu'un qui était en planque, qui n'était pas d'ailleurs en planque, pardon, qui observait ce qui se passait aux environs du Bataclan, le jour de l'attentat, 2 heures avant l'attentat. Donc il avait remarqué 4 individus en planque dans une voiture. Il a vu une voiture de police s'arrêter et puis ne rien faire alors que la voiture était mal garée.
Ensuite, il a reçu un message sur son portable disant qu'il y avait des attentats au Stade de France, et il a essayé 80 fois de joindre police secours, le 17. Bon, donc le 17 ne répondait pas. Donc c'est passionnant, si vous voulez. L'État se charge de notre sécurité, mais je crois que c'est ensemble, soyons vigilants, hein, c'est les messages de la RATP, mais le 17 ne répond pas. Bon, donc le pacte de sécurité, c'est une façon de dépenser l'argent des autres de plus, et ce n'est pas, ce n'est pas un pas vers tout ce qui pourrait mieux marcher dans notre pays, c'est-à-dire effectivement moins d'État. Quelles sont vos prévisions économiques pour 2016 pour la France et le monde ? Alors, pour la France, je pense que le doute commence à s'insinuer sur la capacité en fait, de la France à assumer son endettement. Bon, pour le moment, tout va bien. Pour le moment, les taux sont très très bas. Pour le moment, M. Mario Draghi fait tout ce qu'il faut donc, pour maintenir nos taux d'emprunt très bas. Aujourd'hui, la France emprunte à 0,85% pour 10 ans, hein, ce qui est quand même très très bien. Mais la dette devient insoutenable, le déficit devient insoutenable, et le gouvernement a décidé que le pacte de sécurité, mis en place après les attentats, allait primer sur le pacte de stabilité qui engageait la France à contenir son déficit budgétaire. Donc il va quand même y avoir un problème à terme, d'autant plus que pour maintenir les taux bas, M. Draghi est obligé de se livrer à beaucoup de créations monétaires, ce qui fait baisser l'euro. Et les gens qui achètent la dette en euros, des investisseurs institutionnels en dehors de la zone euro, s'ils l'achètent, c'est parce qu'ils espèrent gagner au change, puisque ça ne rapporte rien. Si ça ne rapporte rien et qu'en plus ils perdent en change, ils vont plus vouloir acheter de notre dette. Donc il se peut qu'il y ait une crise de l'euro due à un surendettement de la France. Non pas une crise de la zone euro, hein, peut-être pas une crise politique, mais au moins une crise de l'euro par un affaiblissement de l'euro. À moyen terme. À moyen terme, voilà. Donc ça c'est... Alors dans le monde, on peut dire que l'économie ralentit. Ça se voit en Chine, ça se voit au Brésil, etc. Le monde commence à réaliser qu'il y a une surconsommation, en fait, une surproduction, le tout financé à crédit, et une certaine partie du monde est en train de se désendetter, c'est-à-dire que beaucoup de pays émergents avaient souscrit à de la dette en dollars, et face au ralentissement de la croissance, etc., ils sont obligés de se désendetter en dollars. Donc ça paraît très très paradoxal, mais quand les gens se désendettent en dollars, ils sont obligés de trouver des dollars pour rembourser. Et donc il est probable qu'on assiste à une hausse du dollar, quoi que fasse la Fed sur les taux directeurs, uniquement à cause de ça. En fait, l'économie réelle est en train de reprendre le dessus, et il est très possible qu'on ait une réduction du crédit partout dans le monde.